Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr pour comprendre les notions et les concepts essentiels au cœur du fonctionnement des institutions et de la vie publique. Bonjour, je suis Bertrand, rédacteur pour le site viepublique.fr et aujourd'hui je vais vous parler de la commission mixte paritaire, la CMP. Pour qu'une loi soit votée, il faut que le texte soit adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat pendant la navette parlementaire. En cas de désaccord, le gouvernement peut convoquer une commission mixte paritaire pour trouver un texte de compromis entre les deux assemblées. Comment se déroule la procédure ? Quand les deux assemblées ont adopté des versions différentes d'un texte, la CMP vise à trouver un texte de compromis partagé par les deux assemblées. C'est l'article 45 de la Constitution. La discussion porte uniquement sur les articles du texte qui n'ont pas été adoptés et se tient à huis clos. Si la commission parvient à un accord et si le gouvernement valide le texte de compromis, cette nouvelle version est soumise au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. Si le gouvernement ne retient pas cette version, l'examen parlementaire du texte prend fin. Au contraire, si la CMP ne parvient pas à un accord, la procédure de conciliation échoue. La navette parlementaire reprend. Il y a une nouvelle lecture du texte dans chacune des chambres. À l'issue de cette navette, le gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Quelle est la composition de la commission mixte paritaire ? La CMP est composée de 7 députés et de 7 sénateurs. Sa composition doit également refléter la composition politique de chaque assemblée. La règle concernant la désignation des représentants dans les commissions mixtes paritaires prévoit que chaque groupe dispose d'au moins un siège de titulaire ou de suppléant, sous réserve que le groupe qui dispose du plus grand nombre de sièges de titulaires conserve au moins un siège de suppléant. Au Sénat, les représentants de la majorité sénatoriale disposent de 4 sièges et les représentants de l'opposition 3. C'est à la commission compétente pour l'examen au fond du texte qu'il revient, après consultation des présidents de groupe, de désigner les représentants du Sénat à la CMP. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux.